Ce que contient ce sac est absolument incroyable. Dans la dernière vidéo, on a vu ensemble comment on pouvait faire un film tout seul et sans budget. Et maintenant, on va voir avec quel matériel on peut faire ces films. Du matos pas très cher, mais tout de même assez avancé pour faire des vidéos de qualité. Sans plus attendre, l'introduction. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il fait chaud. Alors, première partie, le son. Oui, je sais, de suite, envie de savoir quelle caméra j'utilise, etc. Mais le son, c'est plus important que la vidéo. Tu ne me crois pas? Exemple concret, de suite. Là, on a une bonne qualité vidéo, mais un son nul à chier. Et là, la qualité vidéo est pas terrible, puisque c'est filmé avec mon téléphone, mais comme le son est impeccable, ben c'est largement supportable. Oh my god. Donc maintenant, qu'est-ce que moi j'utilise comme matériel? Pour le son, j'utilise donc un Zoom H1, je vais vous le montrer. Pour débuter, c'est impeccable, c'est pas très cher, c'est de la bonne qualité. Le seul défaut, c'est que ça fonctionne à pile. Pourquoi t'as pas de batterie, mon con? Oh, j'ai rajouté ici une bonnette qui coûte entre 5 et 10 euros. À quoi ça sert la bonnette? Exemple concret de suite. C'est chiant, avec bonnette. C'est moins chiant. Et sur mes tournages, j'utilise en combinaison une perche de GoPro tout simplement. Vous allez pouvoir vous le procurer. Vous allez pouvoir l'acheter pour une valeur de 100 euros. Et c'est globalement tout ce que j'ai pour le son. Donc on passe à la partie qui, je suppose, t'intéresse le plus. La caméra! Partie 2, ma caméra et mes objectifs. Donc ma caméra, c'est tout simplement un Sony Alpha 6300. Alors pourquoi Sony et pas Canon, Panasonic, etc. Tout simplement parce que je pense que dans le domaine de la vidéo et plus précisément de la fiction, Sony, c'est les meilleurs. C'est un point de vue. Par exemple, la série des Sony Alpha, c'est une série de caméras qui sont juste monstrueuses en basse lumière. Par exemple, le très connu Sony Alpha 7S, c'est une caméra, elle est juste... Alors pourquoi j'ai pris cet Alpha 6300 et pas l'Alpha 7S? Parce que la 6300 se trouve à mi-chemin, que ce soit au niveau des compétences et du budget, entre le débutant et le pro. Vous pouvez par exemple tourner en 4K, en plus de 100 fps. Je répète encore, cette caméra défonce en basse lumière, c'est génial. Et vous allez la trouver sur le marché aux alentours de 800 euros. Alors oui, c'est un budget, mais c'est parce que vous allez probablement l'acheter avec ce petit objectif qui est fourni avec, qui est un Sony 1650 mm. Donc c'est parfait pour les vlogs, pour faire des vidéos podcast comme je suis en train de faire, mais ça peut aussi être utilisé pour des films. Mais oui, et si tu veux un exemple extrêmement connu, qui a fait ses preuves aux yeux du monde entier, je parle évidemment de The Revenant. Ce film est quasiment intégralement tourné avec une grande focale. On dirait qu'il est tourné à la GoPro, mais l'image est super belle et ça fonctionne trop bien. Donc on peut faire des films avec cette optique-là. Ah oui, voyons voir. J'ai ici en ma possession le Sony 55-210 mm que vous pourrez acheter aux alentours de 150 euros. Il est grand. Pourquoi il est grand? Parce que c'est un téléobjectif. C'est un objectif fait pour prendre des photos de loin. Voici un exemple juste ici d'une photo que j'ai mise sur mon Instagram qui a été prise avec cet objectif. Donc cet objectif est cool, mais franchement, si vous voulez un téléobjectif, n'achetez pas celui-là. Tout d'abord, il a un piqué assez pété. Si vous voulez avoir un bon piqué, il faut vraiment super bien éclairer votre sujet. Sauf que quand on achète ce genre d'objectif, c'est pour prendre des photos généralement dans la nature. Et dans la nature, c'est difficile d'avoir une très bonne lumière. Et donc évidemment, dans les basses lumières, il est nul à chier. Il ouvre au maximum à f4.5. C'est mauvais. Mais je suis assez content de ce qu'on peut faire avec. Puis de toute manière, si vous voulez ce genre d'objectif, mais avec de la pure qualité, ça va vous coûter des sommes astronomiques. Et pour finir, mon petit chouchou, il est où? Il est là. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ici présent, putain, le Sony 50 mm. En effet, cet objectif a beaucoup moins de gueule que celui que je viens de vous présenter. Et pourtant, mon pote, qu'est-ce qu'il est bon! Voici encore des exemples de photos que j'ai mises sur Instagram qui ont été prises avec cet objectif. Donc cet objectif, c'est une focale fixe, ça veut dire que c'est 50 mm. Et c'est tout, vous pouvez pas zoomer, dézoomer, c'est fixe. Ça peut paraître hyper chiant, mais franchement, non, ça l'est pas. Magique en basse lumière, puisqu'il ouvre à 1.8. Il a un bon piqué, vous aurez tout le temps des faibles profondeurs de champ. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de flou d'arrière-plan, et vous allez pouvoir avoir des images d'un rendu cinématographique, comme dans le prochain court-métrage que je vais sortir. Et donc maintenant, pratiquement, chaque fois que je prends des photos, je prends celui-là, parce qu'il est juste trop bien. Il fait aussi bien des photos que des vidéos. Super. Bref, c'est fini pour cette partie, on passe à la troisième partie. L'éclairage. Alors, qu'est-ce que j'ai comme matos d'éclairage? Tout d'abord, ces deux spots là. Pas beau ça? Ces deux spots sont de la marque
on sait pas, ça coûte 40 balles sur Amazon, même moins s'il me semble. Ça fait une couleur jour, donc blanche quoi. Attends, je te montre un truc. Là tu vois les spots qui sont vert et rouge là, tu vois, parce que j'ai mis des gélatines dessus. Du coup ça fait la couleur que je veux. Évidemment faut le brancher à une prise. Donc soit vous avez une grosse batterie qui vous permet de brancher les spots, soit vous le branchez tout simplement à une prise murale. Et j'ai un second élément, c'est tout simplement des LED. C'est une bande LED, tout ce qu'il y a de plus normal. Je peux régler, comme je le souhaite, la luminosité. Ça fonctionne super bien. Et donc évidemment, ça aussi, il faut le brancher à une prise. Avant de finir la vidéo, 6ème partie, c'est les petits bonus, c'est cadeau. J'utilise beaucoup mon smartphone avec l'application qui correspond au Sony Alpha 6300 qui vous permet tout simplement d'avoir un aperçu de ce que vous filmez. L'application, elle est totalement gratuite. Donc je sais que là, je suis pas cadré, que là, je suis cadré, etc. sans avoir le retour inexistant de caméra Sony, putain. J'utilise également cette batterie portable, 16 000 mAh, vous pouvez recharger votre smartphone 7 ou 8 fois, voire plus, et c'est hyper pratique pour les tournages. Si vous êtes en panne de micro ou de caméra, voire les deux en même temps, et bien tac, vous avez vos deux prises ici, vous branchez ce que vous avez besoin dessus, et vous pouvez continuer tranquille votre tournage sans avoir peur, parce que ça dure longtemps. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo t'a éclairé ou même t'a aidé à faire tes choix, eh ben dis-le en commentaire et abonne-toi, c'est cool. Et par rapport au court-métrage que je vous avais parlé dans la dernière vidéo, le tournage est fini à moitié. Je pense que ça va être pas mal. Bref, abonne-toi, partage ou alors parle-en à tes potes. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau court-métrage. Ciao!